Bonjour, je suis Mfokane Karamani Mesmin, je suis entrepreneur, je suis visionnaire. Sur cette chaîne Entreprendre au XXIe siècle, nous parlons de l'entrepreneuriat parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas que le plan A, va à l'école, fait de longues études et de gros diplômes et puis tu cherches le travail, tu as commencé à travailler, donc tu as réussi. C'est ça la réussite. Ça, c'est la voie traditionnelle. Ça, c'est le plan A. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que le plan A. Il n'y a pas que la voie traditionnelle pour réussir. Il y a aussi le plan B, donc l'entrepreneuriat. Je suis persuadé que l'entrepreneuriat est un des piliers qui peut transformer tout un pays. L'entrepreneuriat est un des piliers qui peut changer toute une génération. C'est pour cela que sur cette chaîne, Entreprendre au XXIe siècle, nous parlons de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que le plan A, il y a aussi le plan B. Donc, si ces thèmes t'intéressent, si ces sujets te tiennent vraiment à cœur, alors reste connecté sur cette chaîne parce que ici, tu vas découvrir des nouveautés, tu vas découvrir régulièrement des informations qui te seront utiles non seulement pour aujourd'hui, mais certainement aussi pour le futur. Alors, si tu es vraiment prêt, allons-y avec le sujet du jour. OK? C'est parti. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Est-ce que vraiment tu as le droit de pleurer? Pourquoi tu pleures? Ce qui est vrai en Afrique, hein, toutes les conditions sont réunies pour que vraiment tu te mettes à pleurer du matin au soir, tu te mettes à pleurer du lundi au dimanche, tu te mettes à pleurer de janvier jusqu'en décembre. Toutes les conditions sont réunies pour que effectivement tu te mettes à pleurer. Mais ici, je t'apprends que arrête de pleurer. En fait, pourquoi toutes les conditions sont réunies pour que, effectivement, tu te mettes à pleurer tout le temps de ta vie? Parce que le tableau est extrêmement noir en Afrique. Je vais te rappeler brièvement certaines situations que nous vivons en Afrique, que toi tu vis aussi certainement, parce que je me suis depuis l'Afrique certainement. Alors en Afrique, nous sommes confrontés régulièrement à ce qu'on appelle la pauvreté. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui ont passé la nuit sans pourtant avoir quelque chose à manger. Là, il est pratiquement 14 heures et il y a des gens jusqu'à pareille heure qui ne savent pas quoi manger. Alors qu'en temps normal, on est censé manger 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Mais combien d'Africains prennent 3 repas par jour? Parce que la pauvreté est partout. La pauvreté est là. Donc la pauvreté est une raison fondamentale pour laquelle, en fait, tu as le droit de pleurer. Hormis la pauvreté, nous avons aussi ce qu'on appelle l'accès limité à l'éducation. Oui, l'accès limité à l'éducation. Autre cas qui peut aussi nous amener à pleurer, c'est le chômage. Le chômage aussi peut nous amener à pleurer. Hormis le chômage, on va aussi citer l'instabilité politique. Dans combien de pays africains où il y a la stabilité politique? Dans la plupart des pays, il y a vraiment l'instabilité politique. Donc cela aussi peut t'amener à pleurer. Hormis l'instabilité politique, il y a l'accès limité aux infrastructures. Donc, ajoutons à la liste les inégalités de genre. Dans la plupart des pays africains, les filles et les femmes sont délaissées au second plan. Les filles et les femmes n'ont pas le droit à l'éducation et n'ont pas le droit à l'emploi. Alors que je suis persuadé, à mon humble avis, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tous, nous avons le droit à l'emploi. Tous, nous avons le droit à l'éducation.
Je vais aussi parler des problèmes liés à l'environnement, des problèmes liés aux maladies transmissibles. Donc, vous voyez, toutes ces difficultés, tous ces problèmes-là constituent un tableau noir qui effectivement te donne le droit en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine, de pleurer du 1er au 30, de pleurer du lundi au dimanche, de pleurer de janvier à décembre, de pleurer tout le temps de ta vie. Mais arrête de pleurer, parce que tu n'as pas le droit de pleurer. Arrête de pleurer. Cesse de pleurer. Pourquoi tu devrais arrêter de pleurer? Tout simplement parce qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré les mêmes problèmes. Il y a des hommes et des femmes africains qui ont surmonté ces obstacles-là, qui, malgré ces obstacles-là, sont passés au point B et les ont surmontés, ont réussi aujourd'hui. Je vais citer quelques personnes que peut-être tu vas reconnaître, qui vivent en Afrique, qui ont vécu en Afrique et qui ont surmonté tout ce tableau noir dont je viens de vous parler. Je parlerai par exemple de Aliko Dangote, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Je parlerai de Hélène Johnson Sirleaf, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Je parlerai aussi de Steve Massiwiwa, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Je parlerai de Mo Ibrahim, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Je parlerai de Tony Elumelu, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Je parlerai de Maguette Wade, tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Ce sont là des exemples qui démontrent que des individus de divers horizons en Afrique ont surmonté les obstacles et ont réussi dans tous les secteurs, dans les différents secteurs respectifs, dans les différents domaines respectifs. Si eux, ils ont réussi, si eux, ils ont pu surmonter les obstacles, si eux, ils ont pu surmonter le tableau noir, qui es-tu pour ne pas surmonter de ce tableau noir-là? Si eux, ils ont pu réussir malgré tous ces problèmes-là, malgré toutes ces difficultés-là, c'est que toi aussi, tu peux réussir. C'est que toi aussi, tu peux les surmonter. En fait, la balle est entre tes mains. La balle est de ton côté. Donc, arrête de pleurer. Il faut faire quelque chose. La responsabilité te revient. Maintenant, que peux-tu faire pour arrêter de pleurer et pour passer à l'action? En fait, il y a 4 choses que tu dois faire pour que ça change. Dans la mesure où nous sommes en janvier 2024, c'est maintenant qu'il faut se fixer des objectifs pour l'année qui est en cours et pour les années qui sont en train de venir. Alors, 4 actions que tu dois faire qui vont certainement, je suis persuadé, te permettre d'avancer malgré ce tableau noir dont je viens de parler. La première chose à faire, c'est que tu dois prendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. Tu dois prendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. Plutôt que d'être passif face aux circonstances, non. Prends le contrôle de ta vie et de tes décisions. La deuxième chose à faire, fixe-toi des objectifs qui sont clairs et qui sont atteignables par rapport à toi, par rapport à ta personne, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es capable de faire. Fixe-toi des objectifs qui sont clairs et qui sont atteignables. La troisième action à faire, sois ouvert à l'apprentissage continu. Acquiert de nouvelles compétences. Acquiert de nouvelles compétences. Améliore-toi parce que le monde évolue. Il faut aussi évoluer avec le monde. Ne reste pas figé, ne reste pas carré, n'aie pas un esprit fermé, mais aie une ouverture d'esprit parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit avoir une ouverture d'esprit parce que le monde, il est en train d'évoluer. Enfin, la quatrième action à faire, ne te laisse pas corriger par les obstacles.
Au contraire, vois les obstacles comme un moyen de surmonter les difficultés. Vois les obstacles comme un défi à relever. En fait, vois dans les obstacles comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En fait, cherche des solutions plutôt que de blâmer les autorités. Cherche des solutions plutôt que de blâmer le gouvernement. Cherche des solutions plutôt que de blâmer ta famille. Je suis persuadé que si tu appliques ces 4 actions que je viens de te parler, sans doute, ta vie va s'améliorer. OK? Oui, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Quand tu penses à ton âge, quand tu penses à ta vie, quand je te compare avec tes camarades avec qui tu as fréquenté, quand je te compare avec les voisins, quand je te compare avec certains membres de ta famille, quand je te compare avec certains collègues avec lesquels tu travailles, tu te dis que toi, tu n'avances pas. Non, arrête de pleurer. Prends tes responsabilités, prends les choses en main. Les choses vont s'améliorer pour toi et pour ta famille, pour ton environnement, dans ton milieu. Les choses vont s'améliorer. Donc, arrêtez de pleurer. Tu sais, le succès vient rarement sans effort. Le succès vient rarement sans effort. D'ailleurs, si subitement tu as le succès alors que tu n'as fourni aucun effort, tu as de quoi te poser beaucoup de questions. Est-ce de vrai succès ou seulement le succès qui se repose sur du sable? Parce que le succès qui se repose sur le sable, ce sont des succès éphémères. Moindre coup de vent, ce succès-là va s'écrouler subitement. Alors, il faut avoir des succès qui se reposent sur du fondement solide. Oui, fondement solide. Et un des fondements solides, à mon avis, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui t'ouvre les horizons. L'entrepreneuriat qui, pour moi, est un des piliers au XXIe siècle qui peut changer toute une génération. L'entrepreneuriat, pour moi, est un des piliers qui peut transformer tout un pays. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un des piliers qui peut radicalement changer tout un quartier, toute une ville, toute une capitale, toute une nation. L'entrepreneuriat ouvre les horizons. L'entrepreneuriat est très avantageux, en fait. En fait, en Afrique, tous les Africains, normalement, devraient entreprendre. Oui, devraient entreprendre. Alors, toi aussi, pense à l'entrepreneuriat. C'est pas un péché d'être salarié et en même temps de passer à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un péché, non. Tu peux bien réfléchir comment tu peux être en même temps dans l'entrepreneuriat et être salarié. Si tu penses que c'est mieux pour toi, tant mieux. Tant mieux, tu es libre. Tu es libre. Mais au moins, néanmoins, pense à l'entrepreneuriat. Je ne le dirai jamais assez. Oui, diversifie les sources de revenus. Au XXIe siècle et en 2024, ce serait quand même dommage, ce serait quand même triste de voir des personnes intelligentes, mais qui ne comptent que sur une seule source de revenus. En fait, c'est criard, c'est mortel, c'est dangereux. Il faut diversifier les sources de revenus. Je ne le dirai jamais assez. Diversifions les sources de revenus. Il y a beaucoup d'avantages d'avoir plusieurs sources de revenus. Beaucoup d'avantages. Comme ça, on sera à l'abri de AVC. On sera à l'abri de se faire beaucoup de soucis. On sera à l'abri de stress inutile. Diversifions les sources de revenus. Ne comptons pas sur qu'une seule source de revenus. Même si tu es salarié, tu peux avoir d'autres revenus, d'autres sources de revenus qui vont te permettre de joindre les deux bouts pour que tu arrêtes de pleurer. Oui, mon cher, arrête de pleurer. Oui, ma chère, arrête de pleurer. Concentrons-nous sur ce que nous venons de voir et sans doute, les choses changeront pour toi. En tout cas, 2024, c'est une année pour toi. Tu dois changer, mais pour que les choses changent, tu es la première personne à changer. Je peux compter sur toi? Alors, prends tes responsabilités, arrête de pleurer, cesse de pleurer
Mets les conseils en pratique et sans doute, je suis persuadé à 100% que les choses changeront pour toi. OK? C'est parti.